Bienvenue dans le podcast des traileuses et trailers ambitieuses et ambitieux qui veulent durer. Ici, on ne parle pas de coup d'éclat, on parle de trajectoire. Je m'appelle Raphaël, concepteur de la progression durable en trail. Et si tu veux arrêter d'improviser ta prépa, écoute, tu es au bon endroit. Allez, sans plus attendre, je te lance l'épisode du jour. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien en cette fin de semaine. Apparemment le temps, le beau temps, le soleil va revenir. Je ne sais pas vers chez toi, mais en tout cas vers chez moi, c'est terrible. C'est terrible, hein. La saison est vraiment compliquée. Pourtant, il y a des échéances qui arrivent, hein, mais c'est certain que les trails qu'on choisit comme ça, des trails plus ou moins courts, plus ou moins longs. Là, j'ai un 64 km, donc on va dire que c'est mi-long, voire du long, hein, 64 km, faut pas que je prenne la grossette, hein, c'est quand même long, hein, au mois de mars, avril, mai. Mai, il peut y avoir les grosses chaleurs, mais au mois de mars, février, mars, avril, c'est compliqué. C'est déjà compliqué de s'entraîner réellement, hein, de maintenir le cap, et deuxièmement, c'est la course. La course, en fait, c'est pile ou face, quoi. C'est soit ça va, soit c'est tempête, soit c'est pluie, voire même j'ai vu des courses annulées à cause du vent. Quand on se prend des tempêtes sur la tronche, c'est certain que la préfecture du département annule, et c'est logique. Voilà, hein, on va pas risquer, hein. Il y a déjà eu suffisamment de drames parfois, donc voilà, on va pas risquer, hein. Ça ne reste que du sport, les amis. On y met beaucoup d'investissement, c'est certain, mais ce n'est que du sport. Voilà. De quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui ? Écoute, j'ai envie de te parler de puissance. Et oui, la puissance, les amis, dans le trail. Et je parle du trail, pas version ultramarin. J'ai rien contre eux, hein. Mais c'est pas mon type de course, hein. Ça ressemble plutôt à de l'ultra-marathon que réellement du trail avec du dénivelé. Alors c'est réellement du trail, hein, parce que le trail c'est courir sur chemin. Il n'y a pas une notion de dénivelé, mais c'est vrai que l'origine du trail dans la conscience collective, hein, à juste titre, je pense, hein, ça vient plutôt de la montagne, des montagnards. Et oui, on y associe très très facilement et rapidement du D+, parce que les plus gros trails, les plus beaux trails, il y a du D+, quoi. Véritablement, même si l'ultramarin est très joli, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si je le ferai un jour, peut-être. C'est super beau. Mais c'est un décor complètement différent, avec des aptitudes différentes à développer aussi, pour le terminer en bon état. Voilà, on est plutôt sur une prépa marathon plus qu'une prépa maratrail, véritablement. Donc, la puissance, oui, pour du trail avec du D+, j'allais dire, ça ne se développe pas, ça se construit, les amis. Ça s'organise. Parce que la puissance, oui, en trail, elle fait réellement, il n'y a pas que ça, mais elle fait réellement toute la différence. Elle fait la différence parce qu'en fait, tu peux, j'ai envie de te dire, si tu gères mal le côté puissance avec des mauvaises séances, ça peut très fortement impacter la suite de ta saison, surtout en ce moment, en fait, hein. Là, on est en début d'année. Si tu fais mal les choses, tu peux te flinguer musculairement, voire plus. Donc, attention à bien faire ça. Alors parfois tu dois lire tiens, puissance égale séance courte et intense. Du coup, allez, peut-être que tu rajoutes des côtes explosives, des descentes un peu appuyées, un peu too much, comme j'ai envie de dire, des sprints ou touchous, des sprints peut-être en fin de sortie, tu vois, parce que finalement tu te sens bien. Et que tu as lu quelque part que c'était ce qu'il fallait faire. Alors moi je te dis clairement, si c'est pas inscrit dans une structure d'entraînement, dans un programme d'entraînement finement établi, c'est une erreur. La puissance, si tu veux réellement développer la puissance, ce n'est pas une séance, c'est une conséquence d'une structure que tu as mis en place. Parce que la plupart des trailers, en règle générale, et des traileuses, hein, j'englobe tout le monde, hein, ne voient pas, c'est que finalement la puissance, ça sollicite le système nerveux, et pas qu'un peu, les tissus conjonctifs, la récupération tout court, j'allais dire profonde, mais en fait la récupération et la stabilité aussi articulaire. C'est pas un simple travail musculaire. Je pense que tu dois t'en rendre compte de toute manière.
ou pas. Mais je te le dis, c'est pas que avoir mal aux cuisses en fait, ou aux quadrilles. Non, vraiment c'est un stress que tu dois faire subir à ton corps, mais d'une manière stratégique. Parce que mal placé, bah, ta fatigue que tu vas empiler petit à petit, ce que j'appelle la fatigue cumulative, bah, tu vas pas la voir arriver en fait. Tu vois, c'est un peu comme courir toujours dans la zone un peu grise, pas suffisamment lentement pour développer les capacités de l'endurance et pas suffisamment rapide pour développer les capacités on va dire de VO2 max de cardio. Allez, on va dire de cardio. Donc du coup, bah, tu empiles une petite fatigue cumulative, on va dire invisible. Et si par-dessus, tu ne comprends pas la notion de cycle, c'est-à-dire que tu répètes ces efforts sans cycle, bah, je te fais pas un dessin, mais tu vas direct peut-être sur une blessure, stagnation dans le meilleur des cas, mais une blessure ou une fatigue plus. Mais surtout une blessure, parce que du coup, ce sont quand même des séances qui sont difficiles, toi. Et se préparer à un trail long, à un ultra, c'est pas dur, c'est pas difficile. Mais par contre, ça ne tolère pas j'ai envie de dire, de l'improvisation. Donc, il faut structurer et pas y aller, j'allais dire aux sensations, mais à l'émotion. Voilà. Parce que la vraie question, les amis, ce n'est pas comment développer ma puissance, c'est plutôt à quel moment de mon entraînement dois-je la développer? À quel moment dans mes cycles d'entraînement, ça veut déjà dire, ok, je dois réfléchir en cycle, à quel moment dans mes mois d'entraînement, je dois développer cette notion de puissance? Parce que avant d'augmenter l'intensité, parce que ça reste une intensité, il faut regarder ton historique de charge d'entraînement, ta stabilité mécanique, si comment tu te sens, quoi. Voilà, à partir du moment où tu vas commencer tes entraînements et commencer à intensifier, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tout va bien, tu vois? Il faut aussi regarder ta récupération, tes cycles, et peut-être, et c'est pas peut-être, voilà, c'est comme ça, et ta vision en fait, par rapport à tes cycles, ta vision à plus long terme. Bon là, on va pas se projeter sur un an quand même, hein. Mais mettre des séances passées sur un cycle de puissance, ça se réfléchit, ça s'amène déjà. C'est comme un week-end choc, toi. Les week-end chocs, tu te dis, allez, je vais me faire un week-end choc pour valider, je sais pas, ma prochaine course. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est pas ton week-end choc qui va valider la course. C'est ton entraînement précédent qui va valider la faisabilité de ton week-end choc. Et une fois que ça c'est validé pour pouvoir faire, je sais pas, tes 4 ou 5 heures, tes 2 fois 4 heures, 2 fois 3 heures, 2 fois 5 heures en week-end choc et qui sont validés, ok. Du coup, c'est ton entraînement précédent qui a validé la faisabilité de ce week-end choc et la réussite de ce week-end choc va très certainement valider l'obtention de ta course. Enfin, l'obtention, on n'est pas un diplôme, mais la réussite de ta course. Donc voilà, bien faire attention à ça. Il faut penser à plus long terme. Il ne faut pas construire des pics d'entraînement. Ou sinon bien ciblés, mais dans des cycles d'entraînement, dans des plans d'entraînement que tu as réfléchi. Oui, là, tu peux mettre des pics, mais ils n'arrivent pas comme ça au doigt mouillé, les pics. Hein. D'accord? Il faut réellement se construire une saison, un entraînement, tout simplement. Parce que je pense que, et je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps, on ne veut pas être des étoiles filantes. On ne veut pas réussir une course et puis derrière payer l'addition parce qu'on a mal géré cette histoire. Comme ça arrive chez certaines personnes. Donc oui, moi je construis des saisons d'entraînement, pas forcément pour tout le monde, hein, mais moi je me construis des saisons d'entraînement par exemple parce que mon kiff c'est de pouvoir courir quand je veux, j'allais dire où je veux, avec qui je veux, mais surtout le plus longtemps possible et que parfois oui, on se fait des bobos parce que le corps s'adapte, hein, on est une machine, voilà, on n'est pas une machine faite de ferraille, hein, on est un organisme vivant et que le fait d'avoir mal aussi, ça veut dire que le corps essaye de s'adapter. Et c'est pas mal non plus. Alors, il faut mettre le curseur au bon endroit, évidemment, hein, parce que entre s'adapter et se blesser, on a vite fait la bascule. Mais c'est voilà, des petits signaux, des petits pépins. Bah écoute, moi je trouve ça. Là, tu vois, j'ai un petit peu mal. J'ai fait du renfort musculaire hier et ça va, hein, mais j'ai une petite.
même pas une douleur en fait. Je sens que le muscle au niveau du tibia que je sens pas d'habitude, hein, c'est surprenant. Et là, c'est là où on se dit, oh tiens, j'ai un muscle là. Ah bah oui, il me titille. Je sens qu'il est un peu courbaturé et c'est bien. Ça veut dire que ce que j'ai fait hier, bah, l'a sollicité et que j'ai pas l'habitude de le solliciter. Donc voilà, tout ça, ça se réfléchit. Et tu sais, parfois. Et alors j'allais dire souvent, mais non, parfois quand même, hein, bah, parfois je réduis la puissance, voilà, alors que quelques coachés aimeraient rajouter, tu vois. Et moi, parfois, je leur dis, ou souvent, je leur dis, hop, 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 ah non, non, on va réduire un peu là, parce que là, tu es en train d'aller sur une mauvaise pente. Que tu vois pas parce que tu te sens en forme, parce que un bon entraînement, il y a un moment où ouais, tu te sens en forme mais faut pas se tromper, les amis. Si tu te sens en forme 3 mois avant, comme j'ai dit il y a 2 jours à un nouveau coaché, je lui dis se sentir en forme trop tôt dans la saison, bah, c'est pas forcément la meilleure des choses, tu vois. Parce que le pic de forme ne dure pas 2 mois, ne dure pas 3 semaines. Il faut que mon job à moi et le tien aussi, si tu te prépares à une course, c'est d'arriver avec la meilleure forme possible le jour J, pas un mois avant, quoi. Parce que si à un mois, tu cours, tu fais ta course, tu dis, ouh, c'est super, je viens de me faire, je sais pas, moi, 40 bornes et 1600 mètres de D+. Ah, mais c'est super, mais 4 semaines plus tard, tu as réellement ta course qui est le même format, mais tu t'es fait plaisir un mois avant, et puis là, ouah, tu as mis du temps à récupérer, et puis du coup, ça t'a fragilisé. Donc, attention à bien gérer cette histoire. Il vaut mieux en faire un tout petit peu moins qu'un petit peu trop. En fait, il faut que tu protèges ton adaptation, ton évolution, bref, ta trajectoire dans le trail. Il faut pas, voilà, on n'est pas des étoiles filantes. Enfin, c'est comme ça que moi je l'entends. Donc, il faut parfois réduire la puissance pour arriver réellement sur un cycle d'entraînement en forme et réellement sur enfin pas sûr, mais dans le jour de ta course avec la meilleure forme possible. Donc, la puissance, pour finir, utile en trail, à mon sens, elle n'est pas explosive, tu vois. Elle est durable, vraiment. Et ça se réfléchit, comme je l'ai dit avant, tu vois, parce qu'une puissance durable te permettra d'allonger la foulée sans t'effondrer, de monter fort aussi sans réellement, on va dire, dériver cardiaquement. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, le pouls, il va pas s'emballer non plus comme une balle. Ça va te permettre surtout, j'ai envie de dire, allié avec du renfort musculaire, de descendre sans casser tes quadriceps, hein, parce que on se cache pas, hein, quand on descend, il y a un moment où on n'arrive plus à descendre, c'est que on a des cuisses qui sont complètement phytoxées parce que bah oui, elles se contractent parce que les fibres sont complètement saturées. Et du coup, voilà, faut mettre en place des cycles pour gérer cette histoire. Et ça permet aussi et surtout, j'ai envie de dire, je dis souvent surtout, mais d'accélérer en fin de course. Voilà, d'accélérer en fin de course. Vous m'avez entendu, les amis, d'accélérer en fin de course et non pas de subir, comme moi j'ai subi sur les marathons quand j'ai commencé à courir. Là, je rentrais la voiture dans le garage parce que j'avais plus de pétrole, j'avais plus de jambes, j'avais plus de motivation. Je dis, allez, il me reste 5 km, on y va. Tu baisses la tête, machin. Alors, tu es super content quand tu franchis l'arche, hein, on est d'accord. Mais n'empêche, c'est pas le kiff. Maintenant, ça a bien évolué, j'ai bien progressé et maintenant, ce que j'ai envie de transmettre, c'est les gars, il reste quelques kilomètres, mais vas-y, quoi, accélère, donne tout ce que tu as parce qu'après, c'est fini. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est quoi ça? C'est quand même le kiff, hein. Je vous avouerai que ça, c'est cool. Donc, la puissance, hein, ça ne se développe pas en 2, 3 semaines. Non, ça se structure sur des cycles d'entraînement. Donc, vraiment, c'est ce qui fait la différence entre un amateur qui ajoute une séance au doigt mouillé. Alors, on est tous des amateurs, on n'est pas pro, hein, mais n'empêche, tous les coachés qui me rejoignent, bah, je leur structure un système clé en main. Voilà. Et si toi, tu ne fais pas appel à un coach, et c'est OK, il faut que tu aies cette discipline-là de te dire, OK, là, il faut que je me pose et que je réfléchisse en cycle d'entraînement. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Comment j'ai envie de le développer? Et arrêter de courir en te disant allez, tous les week-ends, je me fais 3 heures parce que j'adore ça. Ah oui, mais il n'y a pas de problème si tu adores ça. Mais est-ce que tu as une course à préparer? Si tu as une course à préparer et que réellement c'est un objectif pour toi, bah, y a un moment où on doit, comme qui dirait, faire des compromis.
Voilà, des compromis. C'est moche comme mot, hein, les compromis, mais c'est essentiel si tu veux arriver, on va dire performer entre guillemets, le jour de ta course. Donc, in fine, hein, pour conclure, on manque pas de motivation. Hein, on manque généralement de cadre. Je m'inclus pas dedans parce que zut, hein, je mets un cadre. Alors, peut-être qu'il faudrait que je le respecte un petit peu plus, mais vous ne manquez pas de motivation, vous manquez de cadre parfois. Donc la puissance, c'est pas une question d'intensité, c'est une question de prise de décision de qu'est-ce que tu fais au bon moment, à quelle intensité tu le fais, tu vois. Parce que les décisions mal placées, elles coûtent toujours plus cher que l'effort que tu fournis toi-même. Hein. C'est les décisions, c'est les sorties longues, c'est une prise de décision. Ah tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. Voilà. Donc finalement, c'est une suite de mauvaises décisions qui fait que ça nous amène parfois sur des pentes glissantes et pas au bon endroit de nos entraînements. Voilà. Bon, bref les amis, je vais arrêter là. J'espère que cette capsule t'a servi peut-être. J'espère. Il faut prendre de la hauteur sur ces entraînements et notamment la puissance. Tout le monde en veut, tout le monde en a besoin, c'est certain. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font, on va dire, à bon escient et de la meilleure des manières. Voilà. Allez, sur ce, en tout cas, merci de vos écoutes. C'est cool, vraiment, véritablement. Si vous avez des amis qui sont dans le trail, qui ne savent pas comment s'entraîner, n'hésitez pas à recommander le podcast. C'est cool parce que ça va faire 3 ans. Et non, ça fait 3 ans. Hein, ça va pas faire, ça fait 3 ans. Et j'ai toujours autant de plaisir à venir raconter un peu, pas raconter, donner de plus en plus de conseils pratiques pour vous amener à évoluer vraiment dans une durabilité et pas juste performer sur une course et passer à autre chose après. Mais bon, ça, chacun voit midi à sa porte. Voilà, comme qui dirait. Sur ce, les amis, passez un bon week-end. On se retrouve très rapidement. Ciao, ciao.